Jeudi Mokolo Malamo. Nous sommes arrivés jeudi et le jour que le Seigneur nous donne, un jour béni, comme tous les autres jours. Mais nous disons jeudi Mokolo Malamo. Demande-moi un jour pourquoi si tu ne connais pas. Lamentation 4, versets 11 à 22. L'Éternel a puisé sa fureur, il a répandu dans son ardente colère, il a allumé dans Sion un feu qui en dévore les fondements. Les rois de la terre n'auraient pas cru, aucun des habitants du monde n'aurait cru que l'adversaire que l'ennemi entretenait dans les portes de Jérusalem. Voilà le fruit des péchés et de ses prophètes, des iniquités de ces sacrificateurs qui ont répandu dans un sang saint le sang des injustes. Ils erraient en aveugle dans les rues, souillés de sang, on ne pouvait toucher leurs vêtements. Éloignez-vous, impurs, leur criait tant. Éloignez-vous, ne nous touchez pas. S'ils sont en fuite, ils errent çà et là. On dit parmi les nations, ils n'auront plus leur demeure. L'Éternel les a dispersés dans sa colère. Il ne tourne plus les yeux, les regards vers eux. On n'a ni respect pour les sacrificateurs, ni pitié pour les vieillards. Nos yeux se consumaient encore et nous attendions vainement du secours. Nos regards se portaient avec espérance vers une nation qui ne nous est pas délivrée. On pillait nos pas pour nous empêcher d'aller sur nos places. Notre fin s'approchait, nos jours étaient accomplis, notre fin est arrivée. Nos persécuteurs étaient plus légers que les aigles du ciel. Ils nous ont poursuivis sur les montagnes, ils nous ont dressé des embûches dans le désert. Celui qui nous faisait respirer, loin de l'Éternel, a été pris dans leur fosse. Lui de qui nous disons, nous vivons sous son ombre parmi les nations. Rejouis-toi, tressaille d'allégresse, fille d'Édom, habitant de pays d'Us. Vers toi aussi passera la coupe, tu t'enivreras et tu seras mise à nu. Fille de Sion, ton iniquité est expiée. Il ne t'enverra plus en captivité, fille d'Édom. Il châtira ton iniquité, il mettra tes péchés à découvert. Il mettra tes péchés à découvert. Amen. Rejouis-toi, tressaille. Mais sache que ton tour arrive, où tu seras mis à nu. Rejouis-toi, mon ennemi. Rejouis-toi, l'adversaire. Réjouissez-vous, vous qui dites que l'heure pour moi est passée. L'heure pour nous est passée. Mais ne t'en fais pas. Le Seigneur va te confondre dans cette déclaration que tu es en train de faire. Les paroles de Jérémie ici dans Lamentation sont en train de confirmer la gloire du Seigneur dans notre vie. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Comme je dis toujours, la présence du Seigneur dans notre vie fait que nous vivons une vie différente de celle de tout le monde. Depuis que tu pries, tu n'es plus comme tes amis. Quand tu poses un acte, tu n'es pas en paix. Quand tu as menti, tu n'es pas en paix. Parce que l'Esprit de Dieu te tourmente. L'Esprit de Dieu me tourmente. Ça te pousse à aller confesser. Ça te pousse à dire, je ne peux pas. Mais pendant que les autres sont en train de tuer. Aujourd'hui, par exemple, en Angleterre où moi j'habite, les jeunes de moins de 15 ans n'ont pas peur de tuer. À l'époque où nous grandissons, on pouvait se disputer avec des amis. Mais ici, lorsque les enfants ont des problèmes, ils se tuent. Ma belle-mère à l'époque me disait, ma petite belle-mère qui habite en France me disait, mais quand on regarde le journal d'Angleterre, on a peur. Les gens s'entretuent, les jeunes. Mais aujourd'hui, ces choses sont une réalité en France. À l'époque, nous voyons aux États-Unis le règlement au coup de fusil. On se disait, ça se passe chez les autres. Aujourd'hui, c'est monnaie courante en Europe, en France, en Angleterre, partout. On a comme l'impression que les réseaux sociaux
sont en train de polluer le monde, oui. De la même façon que j'utilise la parole pour te prêcher, la même façon que le diable véhicule. Aujourd'hui, on apprend sur les réseaux sociaux comment les enfants peuvent se suicider, comment ils peuvent tuer. Le Seigneur dit de se réjouir parce que le malheur qu'on pensait être chez les autres, de ne pas se réjouir, parce que le malheur qu'on pensait être seulement chez les autres est en train d'arriver chez nous. Alors que faire? Préparons nos enfants bien-aimés. Préparons-nous. Lorsque tu te réveilles le matin, confie ta vie entre les mains du Seigneur. Ne dis pas que parce que toi tu pries, que rien ne peut t'arriver. Ne dis pas que parce que tu jeûnes, que ce qui arrive aux autres ne peut pas t'arriver. Ne dis pas que parce que tu as acheté une maison, que ta vie est finie. Nous avons vu des propriétaires de maisons qui se sont retrouvés sans abri, parce que la maison est brûlée, parce que la maison a eu des problèmes. Je ne souhaite pas ces malheurs pour toi, mais nous devons confier tout ce que nous avons eu entre les mains du Seigneur. Ne te réjouis pas parce que les autres sont en manque, mais réjouis-toi parce que le Seigneur te protège. Prie pour la protection de toutes tes choses, de tous tes biens. Prie pour la protection de tes parents, tes enfants. Lorsque vous sortez le matin, faites une prière. Lorsque vous rentrez le soir, remerciez le Seigneur. Ne prenons pas des choses à la légère. Le monde dans lequel nous vivons est très dangereux. Comme on dit en anglais, it's bad outside. C'est dangereux maintenant. Les réseaux sociaux sont en train de véhiculer les mauvaises pratiques à une vitesse très accélérée. Nous aussi, nous circulons la parole de Dieu à une vitesse très accélérée. Mais le problème, c'est que toi, tu la bloques. Tu as honte de la partager. Tu dis, mais ce pasteur répète les mêmes choses. Répétons les mêmes choses, bien-aimés. Répétons la même chose. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, n'hésite pas, partage. Laisse que le diable sache que nous aussi, nous prenons des territoires. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye. Non, bye bye pour la parole, mais nous sommes en train de prier avant de partir. Ce matin, nous voulons prier pour les projets d'achat de maisons. Nous voulons que le Seigneur nous aide à acheter des maisons. Nous ne voulons pas mourir locataires. Nous voulons que le Seigneur nous aide à acheter et à construire. Prie pour que le Seigneur nous fasse cette grâce-là. Seigneur, fais-nous la grâce d'acheter. Fais-nous la grâce de construire. Nous voulons vivre ta main. Donne-nous une organisation parfaite au nom de Jésus. Nous allons prier à midi pour les dossiers administratifs. Il y a plein de gens qui ont des dossiers qui attendent la réponse du Seigneur. La Bible dit de prier sans cesse. Et nous continuons à vivre et à croire que la parole de Dieu va se réaliser. Et le soir, avant de dormir, nous sommes en train de prier pour la grâce financière de commencer les affaires. Beaucoup de gens veulent commencer les affaires, mais il leur manque comment commencer. Que le Seigneur nous fasse cette grâce. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, on se dit à demain, mais abonne-toi. Abonne-toi. Bye bye. Rabbi, je t'aime, Rabbi, oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, oh ya 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 ya, je t'aime, ya ya, oh Shiloh, 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 je t'aime, Shiloh, oh Shama, Shama, je t'aime, Shama, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Shama, Shama, je t'aime, Shama, Shiloh,
je t'aime, Chiloé. Jésus est, Jésus est, je t'aime, Jésus est. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus